サンクチュアリにゴールドセイントが揃った。セイントセイヤ最大の決戦が今始まる。目覚めよセブン戦士、アテナを救え。ファミコンセイントセイヤ黄金伝説、ここに完結。Alors, avant de partir vers le voyage final sur le manga d'origine Saint Seiya, pourquoi ne pas s'arrêter un peu sur les jeux vidéo de la licence? Alors, je vais pas faire de suspense, mais majoritairement, je n'aime pas les jeux Saint Seiya. Les jeux vidéo Saint Seiya sont une malédiction. Bien sûr, je ne parle que des jeux consoles. Le premier que tout le monde connaît est Saint Seiya Ogun Densetsu, baptisé en France la Légende d'Or, sorti en 1987. Il s'agit d'un des premiers jeux vidéo que j'ai eu quand j'étais petit. On m'avait offert la Nintendo car je voulais absolument le jeu des Chevaliers du Zodiaque. Il était inconcevable pour moi que le jeu puisse être mauvais. Développé par Tooth Software, le studio de développement de Bandai, capable du meilleur et du pire, et je fus fatalement déçu. Déjà, je n'avais aucune notion des RPG. On peut donc dire que ma première expérience fut Saint Seiya Ongo Densetsu. Qu'est-ce que j'envie ceux qui ont commencé les RPG avec Final Fantasy VI ou Final Fantasy VII. Je vous envie beaucoup, oui. Alors, il fallait modifier l'orientation de points de son Cosmo pour attaquer en premier sur certains combats. Et sacrilège pour moi, si tu changeais de personnage, et bah tu conservais la même jauge de Cosmo. Et ce n'était pas comme les Tortues Ninja où chacun avait sa propre barre de vie par exemple. Ce que j'ai à dire de positif sur ce jeu, bah ouais, j'aimais bien l'exploration, aller au Yacht House de Pégase, oui, ça me plaisait bien. Je comprenais pas d'ailleurs pourquoi le combat face au Black Saint se passait dans une grotte. Avec le manga plus tard, bien sûr, j'ai compris. Lors de la sortie de ce jeu, le manga n'était pas encore terminé, ce qui explique pourquoi quelques Gold Saints sont absents, comme Shura et Aphrodite. Pour la promotion du jeu et du guide, Kuromada fut approché. C'est d'ailleurs lui qui avait confectionné le boss de fin en s'appuyant sur un croquis de fan. Le jeu est ressorti sur la console portable de Bandai, la WonderSwan. Le jeu est nettement plus beau, le lifting est vraiment magnifique. Au Japon seulement est sorti Saint Seiya 2 Kanketsu Hen, sorti en mai 1988. Le jeu s'intéresse exclusivement aux 12 maisons avec un système assez similaire. Saga redevient cette fois-ci le véritable boss du jeu. Il est cette fois possible de diriger les autres bronzes. Les musiques ont subi quelques retouches, un jeu trouvable assez facilement pour les intéressés d'ailleurs. Ensuite, on a Saint Seiya Paradise, le dernier jeu de cette ère. Il est considéré par beaucoup de puristes comme étant le meilleur jeu. Graphiquement, c'était déjà bien plus appréciable. Eh oui, on parle pourtant bien de la Game Boy. Le système de combat est bien plus amusant et on peut enfin diriger les 4 bronzes simultanément lors des combats. Le jeu avait été traduit en français par des fans. Très honnêtement, c'est sur cette voie-là qu'aurait dû aller la licence, selon moi. Dommage. On a ensuite le très discret Saint Seiya Tipping Ryuseiken. C'est un type de jeu qui était très à la mode dans les années 2000. En gros, vous deviez écrire sur votre clavier très rapidement ce qui était indiqué à l'écran. Il y avait un jeu similaire sur Kotonoken. D'ailleurs, les artworks étaient vraiment fabuleux. Donc du coup, l'intérêt de ce jeu sur Saint Seiya, bah, les artworks. La licence revient longtemps après avec le jeu Nikyu, et ce sur PlayStation 2. Saint Seiya, le Sanctuaire, sorti en France et même doublé en français avec Éric Legrand, Virginie Ledieu et Laurence Crouzet. Je vais passer en premier. L'un de nous doit atteindre la chambre du pop aussi vite que possible.
Oui, Bandai avait fait les choses en grand sur cette localisation. La jaquette et les artworks sont sublimes. Et le reste, bah j'ai l'impression d'être sur la première PlayStation en fait et non sur la seconde. Bien que le jeu soit développé par Dims, en réalité il a été sous-traité par une branche, à savoir Pawn Corporation. Le jeu est très lent et pourtant il y a quelques bonnes idées. Par exemple, mitrailler le bouton pour se relever, c'est une bonne idée. Le jeu reprend quelques caractéristiques des jeux de Dragon Ball Budokai, ok, pourquoi pas. Mais graphiquement et surtout l'animation, bah ça suit pas du tout. Il s'agit pourtant de la dernière fois que nous entendrons les seiyuu d'origine dans le cadre de Saint Seiya. Je l'ai souvent constaté sur les forums, mais le jeu a quand même trouvé ses fans. Notons que la fin du jeu est un mixte entre l'anime et le manga. Scénaristiquement, c'est vraiment pas mal. Il s'agissait aussi de la toute première fois où nous avions les musiques de Seiji Okoyama, enfin dans la version japonaise bien sûr, car en France les musiques furent changées. Quelques personnages étaient cachés comme Misty ou mieux, les Steel Sant. Un mode était aussi excellent, c'est le mode Grand Pop, où il fallait arrêter la marche des bronzes. Bon courage pour arrêter l'increvable Ikki. De bonnes idées pour ce titre, mais hélas, le plaisir de jouer, bah c'est vraiment pas ça. Le jeu a très bien fonctionné, et au moment où le Mekai N était sorti, quoi de mieux que de poursuivre l'aventure? Cette fois-ci, les bronzes existent sous plusieurs déclinaisons. Encore une fois, j'adore les artworks des personnages, voire même l'écran des téléchargements faisant apparaître d'ailleurs des spectres non jouables. Sniff. Déjà, un grand pas, l'animation, ça bouge beaucoup mieux. Le jeu a plus de punch que le premier, hélas, les modes de jeu ils sont bien légers dans cet opus. Notons que si de nombreux fans étaient déçus par le doublage du Mekai, j'ai vu beaucoup de fans se réconcilier avec ce casting via ce jeu-là. Notons qu'à l'instar des Budokai, on a le droit à un système de Janken où, si le joueur appuie sur le même bouton que son adversaire, il échappe à une série de combos. Graphiquement, ce n'était pas encore la joie et niveau spectre, on en a finalement peu dans le jeu. Et le problème étant que le jeu est sorti alors qu'Elysion, lui, n'était pas encore adapté. Du coup, on a un jeu qui s'appelle Hades où le personnage principal n'y est pas. Le mode histoire du jeu s'arrête pile poil à la confrontation Eak versus Ikki. Donc voilà, à la fin de la première partie du Mekai. Il y a du mieux, mais graphiquement ce n'est pas Jojo. Les cinématiques me gênent horriblement. Alors maintenant, aujourd'hui j'ai envie de dire que ça sera encore pire. Là encore, le jeu a pour lui quelques fans qui conservent de grands souvenirs malgré tout. Puis vint bien plus tard Sanctuary sur PlayStation 3, un Musou, un choix assez curieux puisque dans Saint Seiya, les combats où tu vois Seiya affronter les gardes du Grand Pop, c'est assez rare au final. J'ai l'impression d'y voir un peu un jeu comme Master X. Il y avait déjà eu des mini-jeux sur le premier jeu PlayStation 2, d'ailleurs, dans tous les cas, c'est Shun qui est le plus efficace, car ayant cette douce particularité de pouvoir attaquer devant et derrière de manière quasi simultanément. Mais techniquement, c'est pas mal, ça bouge bien, les phases de boss ont du punch. Pour beaucoup dans mon entourage, il s'agit du meilleur jeu de la licence. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et ensuite vint la suite, toujours développée par Dims, un jeu produit pour l'un des anniversaires des Midclose. La demande des fans semblait demander le retour d'un jeu de baston. Dims récupère donc les modèles du jeu Sanctuary et hop là, c'est parti pour un jeu de combat. Alors déjà, graphiquement, le jeu se veut plus respectueux. Et pour cause, les personnages sont supposés ressembler aux Midclose, qui eux ressemblent à l'anime. Donc si vous voyez un personnage dans ce jeu qui n'est pas en Midclose, c'est pas possible. On ne peut pas dire que le jeu soit moche, les décors, si peut-être à la rigueur, encore que, ils ont fait un choix artistique, c'est-à-dire que, dans la tête de Dims, ils ne voulaient pas faire des colonnes empilées pour dire « Ah, ça c'est le temple de la maison d'un des chevaliers d'or, et puis hop là, on les fait tous pareil. » Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, dans l'anime, l'intérieur des temples est presque identique, à part 2-3 exceptions près, comme la maison de la Vierge, ou Shura, ça se passe à l'extérieur, mais voilà. Et du coup, il y a eu des choix artistiques. Pour ma part, je les trouve pas toujours très réussis, ni très convaincants, mais ce sont mes goûts, encore une fois. C'est vraiment purement subjectif.
Mais encore une fois, sur ce jeu, l'animation elle pêche un peu, c'est bien trop raide. D'ailleurs, Saint-Seiya est l'un des rares jeux de combat que je connaisse où il n'est pas possible de se baisser. La dernière déclinaison est Soldier Soul, sorti peu après Soul of Gold. Bien entendu, les nouvelles clauses des Gold sont là. Je ne sais pas si vous avez vu la cover, mais il était mentionné ceci. Alors, pour info, les cinématiques dans le jeu, ça ressemble à ça. Cette fois-ci, pas d'arnaque dans le menu principal. Oui, car je ne l'ai pas dit, mais dans Brave Soldier, les bronzes prenaient plusieurs cases. Or, ils avaient les mêmes coups. Dans Soldier Soul, les bronzes ont des skins, ce qui paraît bien plus intelligent et bien plus honnête aussi. Ouais. Et là, surprise, les God Warriors sont là, maintes fois réclamés en Europe. D'ailleurs, Akira Kamiya n'incarne plus Siegfried, dommage. Le jeu a un peu évolué graphiquement, les personnages ne sont pas dégueulasses, sauf peut-être Shun sur certains plans peut-être, ou Yoga. On a le droit à de nombreux skins, hélas, le mode histoire est soporifique. Les cinématiques sont pour la plupart très mauvaises, et avec Hilda comme personnage, eh bien on comprend mieux pourquoi Dims n'a pas mis beaucoup de cap dans ses personnages. Concentrez-vous bien sur les habits d'Hilda, vous verrez, bien plus amusant à jouer que les autres jeux de baston, mais l'animation reste toujours aussi raide, et le gameplay n'est pas très profond. Et ce, malgré 2-3 combos aériens. Ah, pour info, j'adore jouer avec Bayan dans les 2 derniers jeux. D'ailleurs, son coup est buggé dans Brave Soldier, puisque l'un de ses coups fait sortir du ring via le stage Galaxian War, si vous le faites. Ce qui rend la partie impossible à poursuivre, sauf si bien sûr le temps se termine. Malgré tout, ce ne sont assurément pas de grands jeux de baston, s'inspirant beaucoup des Naruto Storm, mais avec une animation moins talentueuse. Par ailleurs, un truc qui me chiffonne, mais pourquoi dans un jeu de combat Saint-Seiya, on ne peut pas détruire les clauses en plein combat, à la manière d'un Soul Calibur? C'est tout de même une des caractéristiques de la licence pour moi, non? Et ça, seul le très discret jeu Saint-Seiya Omega PSP incorpora cet élément. Et là encore, le jeu pêche sur ses animations, mais proposait un mode histoire assez inédit, puisqu'on y voyait Poséidon, et nous voyons aussi de nouvelles clauses pour Koga et sa troupe. Vient s'ajouter enfin les 3 jeux sur mobile. Alors personnellement, je n'y connais pas grand chose sur Awakening, graphiquement c'est très beau, le système est ingénieux, après j'ai un peu lâché car j'avais trop de poisses sur les tirages au sort, donc voilà. Mais je vois que beaucoup s'y amusent et voilà. Alors, à défaut d'être conquis par les jeux de Bandai, on peut néanmoins se rabattre sur les jeux amateurs. Saint-Seiya RPG, qui était développé sur PSP par un fan. Hélas, le projet ne verra jamais le jour, car l'auteur n'ayant pas les droits. Honnêtement, techniquement, ce jeu m'emballe bien plus que de nombreux jeux officiels. Et c'est sur ce terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'aurait dû aller la licence selon moi. Un RPG, dommage. Alors les jeux Mugen sur Saint-Seiya ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, vraiment, quand je vois les vidéos, le gameplay a l'air vraiment aux petits oignons. Et ce, par rapport à ce qu'on pouvait voir dans les années 2000, lorsqu'on pouvait voir que Siegfried, par exemple, disposait des mêmes attributs que Shikenzu dans King of Fighters. Ce qui n'avait pour moi aucun sens. Donc Saint-Seiya sur Mugen est un projet qui évolue énormément et c'est une sacrée bonne alternative. Et aujourd'hui, je constate que beaucoup de fans se sont plongés là-dedans, et généralement ils sont plutôt contents du résultat. Du coup, quel serait le meilleur jeu Saint-Seiya? Eh bien, peut-être tout simplement Jump Ultimate Star, où Seiya y apparaît dans le casting. Le jeu est connu comme étant l'un des meilleurs jeux de combat de la DS, et les suites seront malheureusement moins bonnes.
Voilà ce que j'avais à dire en tout cas sur les jeux vidéo Saint Seiya. Alors bien sûr ce sont que mes goûts, c'est subjectif, j'en conviens. Après comme je l'ai dit à plusieurs reprises, notamment sur les jeux PlayStation 2, je sais que beaucoup d'entre vous ont de gros souvenirs sur ces jeux. Personnellement, j'ai jamais réussi à rentrer dedans. Non, je pouvais pas. Je me suis toujours... Autant j'adore Dims sur les Budokai, autant sur les jeux Saint Seiya, non, je peux pas. Je peux malheureusement pas, donc voilà. Ce ne sont que mes goûts, encore une fois, et pas la vérité absolue. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de Seiya, et ça se passera à Elysion.